Bonjour, mon nom est Sylvain Godette, je suis un chercheur, membre de la Société d'histoire de Pointe-Saint-Charles et je vais vous entretenir aujourd'hui des sépultures des Irlandais à Pointe-Saint-Charles. Ici, on a une photo aérienne qui date de, je crois, 1949 pour situer les lieux. On voit le centre-ville là-bas, le Pointe-Saint-Charles ici, le quartier Saint-Henri, le canal La Chine, le pont Victoria, au loin le pont Jacques-Cartier, le pont Victoria, dont on va parler en quelques minutes. Et là, je vais vous entretenir ici la rue Centre, Pointe-Saint-Charles, un quartier ouvrier, peuplé par des Irlandais et des Canadiens français. Je vais vous parler de ce bassin-là ici qui existait au sud du bassin Peel, qui s'appelait le bassin Wellington, qui est un site de sépulture irlandaise, d'après mon hypothèse, et un deuxième site ici, La Roche-Noire, érigé en 1859 au moment par les ouvriers du pont Victoria, pour consacrer, commémorer un autre cimetière des Irlandais, parce qu'il y avait deux sites où les malades en 1847 ont été soignés, atteints du typhus à Montréal. Ici, on a une maquette réalisée par un ami, Serge Deschamps, en 1998, une réplique du pont Victoria, construit de 1854 à 59. C'est pas la version originale où il y avait un tube, mais c'est le pont tel qu'on l'a connu en 1854, 59 et après. C'est important dans notre histoire parce que les ouvriers qui ont contribué, qui ont construit le pont, c'est beaucoup des Irlandais, donc sûrement certains étaient des survivants de l'épidémie de typhus de 1847 et qui ont contribué à construire, à faire un monument à côté de l'entrée du pont qu'on appelle le Black Rock ou la Roche Noire. Nous sommes en 1847, au printemps, des milliers d'Irlandais arrivent à Montréal en provenance de la Grosse-Île. Ils ont été arrêtés à la station de quarantaine de la Grosse-Île vis-à-vis Montmagny et ils aboutissent à Montréal malades, atteints d'une épidémie qui s'appelle le typhus ou la fièvre des navires. Et là, Montréal doit les soigner. On les amène au canal La Chine, à l'embouchure du canal La Chine, un endroit qui se trouve près de la rue Wellington, aujourd'hui au sud du bassin Peel, dans des immigrants sheds qui existaient déjà depuis 1831 pour accueillir des immigrants en transit vers le Haut-Canada. Et c'est là que vont être soignés pendant les 2 premiers mois, en juin et juillet 1847, des milliers d'Irlandais et qui vont être aussi inhumés autour de ces premiers migrants de shed. Le 1er août 1847, le gouvernement colonial impérial anglais fait construire, à cause de l'afflux constant d'immigrants qui arrivent, fait construire des nouvelles sheds, 21 bâtisses de 100 par 30 pieds, plus au sud, près du fleuve, ou près de l'entrée future du pont Victoria. En 1800, donc, ces baraquements-là vont accueillir les malades, 21 bâtisses, pendant le reste de l'année 47 et jusqu'au printemps 48 où l'épidémie s'estompe. On va ériger à côté de ces sheds-là, ici, on voit le fleuve, la rue Saint-Étienne qui est aujourd'hui la rue Bridge. On va, les 21 bâtiments, on va ériger, il va y avoir un cimetière des personnes mortes et des Irlandais morts. Et en 1859, 12 ans plus tard,
à la finition du pont Victoria. Les ouvriers du pont Victoria, dont plusieurs sont des Irlandais qui ont survécu à l'épidémie, vont extraire du fleuve une grosse roche de granit de 30 tonnes et ils vont l'ériger pour commémorer ce cimetière avec une inscription en 1859. Mais ça, c'est, d'après moi, le deuxième site d'enfouissement, d'inhumation des Irlandais. Le premier site, on l'a vu tout à l'heure, c'est au sud du bassin Peel. Aujourd'hui, il y avait le bassin Wellington qui a été construit en 1876. Ici, on a une gravure représentant les travaux en 1876. Et ce grand bassin-là, de 1200 pieds par 200 pieds de large et profond de 19 pieds, va être construit sur le premier cimetière puisqu'on va extraire en 1876 plus de 200 cercueils en creusant sous 7 pieds sous terre, en creusant pour l'aménagement de ce bassin-là. Donc, on a ici un site archéologique potentiel qui est menacé parce qu'on veut développer le secteur Bridge-Bonaventure avec des condos, tout ça. Donc, il y a des sondages archéologiques à faire pour déterminer la présence de sépultures. Ici, on a une photo d'un pèlerinage annuel à la pierre noire par la communauté irlandaise. Le Black Rock ou pierre noire est un monument très emblématique pour toute la communauté, la diaspora irlandaise. C'est le plus ancien monument qui parle de la grande famine et on le commémore à chaque année. Mais un groupe s'est formé depuis plus d'une dizaine d'années, le Montreal Irish Park Foundation, pour faire un parc commémoratif majeur avec la pierre noire pour la mettre en valeur et aussi commémorer éventuellement les ossements qui ont été trouvés en creusant le bassin Wellington et qui ont été amenés par la Société Saint-Patrick et Bernard Devlin, son président, au cimetière Côte-des-Neiges. Ils ont acheté un terrain près du monument des pompiers pour exhumer les corps, exhumer les ossements exhumés en 1976. Et donc, le monument de la pierre noire, la commémoration devrait inclure aussi ces deux autres sites-là, c'est-à-dire les ossements qui restent dans le cimetière oublié du bassin Wellington et le monument, le terrain réservé au cimetière Notre-Dame-des-Neiges. Bonjour, on est ici sur le site du Black Rock, la Roche-Noire, sur la rue Bridge, vers le pont Victoria, où se trouvait le deuxième cimetière des Irlandais morts du typhus. En novembre 2019, pour la construction du REM, on a dû faire des fouilles archéologiques pour le pilier qui est derrière le monument. On a extrait 14 squelettes ainsi que des planches parce que c'était à peu près à 18 pieds de profondeur, 2 couches de sépulture. C'est seulement 1% du cimetière qui a été fouillé. Le cimetière, il est sous la rue Bridge, dans cette direction-là, parce que les baraquements dont je vous ai parlé tout à l'heure, ils étaient ici derrière nous, où les malades étaient soignés. Et le cimetière était ici, donc ici c'est un lieu sacré, c'est un cimetière. Oui, ici on se trouve au bout de la rue Peel, dans le secteur du bassin Peel. Ici, il y a 2 anciens bassins qui ont été restaurés, qui existaient déjà avant 1846. Puis le bassin Peel, de l'autre côté, sur la rive sud, se trouve un petit pont maintenant où la piste cyclable passe. C'est les vestiges du bassin Wellington, qui était un grand bassin de 1200 pieds par 200 pieds par 19 pieds, qui a été construit en 1875-76 et en 1876, dans les travaux d'excavation,
ils ont retiré sous 7 pieds sous terre quelques 200 cercueils desquels ossements ont été transportés au cimetière Côte-des-Neiges. On va identifier le terrain, c'est la Société Saint-Patrick. Mais pourquoi qu'il y avait des ossements là? Parce que, à peu près où se trouvent les silos, étaient les émigrants de Shed en 1847, où les premiers Irlandais arrivant malades du typhus étaient soignés pendant les 2 premiers mois, en juin et juillet 1847. Donc, il y a au moins 1500 à 2000 personnes qui ont été enterrées à côté, là. C'est un cimetière oublié. On le sait parce que la construction du bassin Wellington, c'est comme une fouille archéologique. Ils ont exhumé 200 cercueils. Donc, à côté, en arrière du bassin, l'ancien bassin Wellington, aujourd'hui, il est remblayé. Il y aurait des sépultures à commémorer. C'est un secteur en très haut développement, le secteur Bridge-Bonaventure, où il y a des pressions immobilières, tout ça. Donc, c'est important de commémorer ce site par des fouilles archéologiques.